Bienvenue sur un nouveau chapitre de Nutraceutique Sport et Performance. On va aborder la micronutrition, qui est un sujet que j'affectionne particulièrement, étant donné que, au-delà de ma spécialisation en nutrition sportive, j'ai aussi une spécialisation en micronutrition, étant donné que je travaille avec les laboratoires de compléments alimentaires en tant que formatrice et consultante. Avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même préciser que dans ce chapitre, nous n'aborderons pas les compléments alimentaires, parce que la micronutrition, ça va au-delà que les petites gélules que vous pourrez acheter en boutique spécialisée ou en pharmacie. La micronutrition, c'est la science et la connaissance des micronutriments, de leurs ressources, de leur rôle et surtout de leur synergie. Ça, c'est très important parce que les micronutriments, l'endroit où ils seront le plus synergiques, c'est évidemment dans les aliments parce que la nature est bien faite. Et à votre niveau d'étude, de toute façon, il faut maîtriser l'assiette d'abord, le contenu en micronutriments des aliments avant d'envisager d'aller plus loin dans les protocoles et les propositions de compléments alimentaires. Et j'ai même envie d'ajouter que même avec un niveau d'étude très avancé, moi par exemple, j'ai peut-être 4 ou 5 certifications dans le domaine, je privilégie toujours l'assiette. Et si l'assiette ne suffit pas à combler les carences, là, on parlera de protocole et de préconisation de compléments alimentaires. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que y a pas mal de contre-indications dans la consommation de compléments alimentaires et de synergies négatives, donc il faut être très précautionneux et vraiment vous concentrer d'abord sur ce qu'on va voir d'ailleurs dans les chapitres autour de la micronutrition, à savoir comment optimiser par les ressources alimentaires les micronutriments et aussi comment repérer les carences. La micronutrition, c'est une discipline scientifique qui analyse les déséquilibres alimentaires, mais aussi les déséquilibres du mode de vie qui vont induire à eux deux des déficits en micronutriments. L'objet du nutritionniste va être dans un premier temps, repérer les carences par des outils très spécifiques. Ça peut être la prise de sang pour ceux qui sont habilités à le faire. Et ça peut être aussi des manifestations physiques. Ça, on l'abordera micronutriment par micronutriment. Et on va aussi chercher à identifier l'origine en fait de ces carences, notamment en commençant par l'assiette, en commençant par voir s'il y a des déséquilibres alimentaires, des groupes d'aliments qui n'apparaissent pas, un régime particulier qui fait que on évite certains aliments qui sont riches en tel ou tel micronutriment. Je vais prendre l'exemple du végétarisme où l'absence de viande peut occasionner chez certaines personnes des carences en zinc, voire en fer. Et les déséquilibres de mode de vie, l'exemple primordial, ça va être par exemple les troubles du sommeil. Les troubles du sommeil vont induire pas mal de carences, notamment des carences en magnésium et éventuellement en B6, B9. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la catégorie des micronutriments? Alors déjà, il faut savoir que ce qui va différencier les micronutriments des macronutriments, c'est l'apport calorique. Les micronutriments n'apportent pas de calories. Pour autant, ils vont avoir un rôle hyper important dans la métabolisation de ces macronutriments. On va retrouver les minéraux et oligo-éléments, les vitamines. Là, jusqu'ici, en règle générale, c'est des choses que vous avez peut-être déjà vues ou rencontrées. Par exemple, le magnésium, l'iode, le potassium, le sodium, c'est des éléments qui vous sont peut-être familiers, la vitamine C. Et les acides aminés, alors en règle générale, chez le sportif, c'est assez connu. Mais on n'abordera pas dans le détail le sujet des acides aminés parce qu'en réalité, quand on parle des acides aminés, ça implique une supplémentation. Et comme je l'ai dit dans la précédente diapositive, ce n'est pas l'objet en tout cas à ce niveau de la formation. Et il y a d'autres éléments, les polyphénols, les probiotiques et les mésonutriments. Et encore une fois, à ce niveau de la formation, on ne va pas aller aussi loin parce que le but, c'est quand même que déjà vous ayez des fondations solides sur les bases de la nutrition pour pouvoir justement aller plus loin plus aisément. Rentrons dans le vif du sujet. Les micronutriments n'apportent pas d'énergie, je l'ai précisé juste avant. Ils sont indispensables pour l'ensemble des processus métaboliques. Aucun des processus métaboliques, aucun des processus biologiques, physiologiques de notre organisme n'utilise pas de micronutriments, que ce soit des vitamines, des minéraux ou des oligo-éléments.
Pour la croissance et le développement, par exemple, la vitamine D, le zinc sont fondamentaux pour la récupération et la croissance musculaire. Pour le métabolisme des macronutriments, excusez-moi, je me répète un petit peu, mais répétition fait la force un petit peu de l'acquisition de la connaissance. Dans le transport et l'utilisation de l'oxygène, notamment grâce au fer, et pas uniquement, il y a aussi les vitamines du groupe B, la réparation des tissus et la synthèse de neurotransmetteurs. Donc là, c'est vraiment une liste absolument non exhaustive de tout ce que les micronutriments peuvent faire ou à quoi ils peuvent participer. Et de toute façon, en fonction des vitamines ou des minéraux, on verra à peu près dans le détail le rôle de chacun. Finalement, dans la vie, tout est une question d'équilibre. C'est une notion très redondante dans ma formation. On aborde beaucoup l'équilibre, que ce soit l'équilibre alimentaire de base, et là, on va mettre l'accent sur l'équilibre en micronutriments. Et on a une jolie courbe concave qui permet justement d'illustrer de manière très pertinente la nécessité de l'équilibre en micronutriments. Donc, en première partie de courbe, plus on augmente les micronutriments, plus il y a des effets physiologiques intéressants. Optimisés, on optimise la fonction physiologique, mais jusqu'à un certain point où l'augmentation, voire même la stagnation d'un certain taux d'apport en micronutriments pendant une longue durée va engendrer une dégringolade. En règle générale, ce déséquilibre va être induit par la consommation de compléments alimentaires. Il est rare qu'on puisse en fait avoir des excès en micronutriments par l'alimentation, sauf si on a un déséquilibre. Et il y a des exceptions, telles que par exemple le foie, qui est un aliment qui est extrêmement riche en rétinol, en vitamine A. Il faut savoir que on peut s'intoxiquer à la vitamine A à ce moment-là. D'ailleurs, par exemple, le foie, ça va être un aliment qu'on va parfois éviter de recommander chez certaines catégories de population pour éviter des effets délétères. Donc voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout en excès est délétère et si on n'apporte pas suffisamment de certains éléments, on ne peut pas fonctionner de manière optimale. C'est la dose qui fait le poison. Pour résumer cette notion d'équilibre en micronutriments, il y a un rapport entre équilibre physiologique et quantité de micronutriments, comme on l'a vu précédemment. La carence ou l'excès va engendrer une détérioration de la fonction physiologique, donc ni l'un ni l'autre n'est souhaitable. Et la supplémentation ne peut passer que par un professionnel spécialisé qui aura connaissance des posologies optimales et aussi des contre-indications. Et finalement, l'idéal, ça reste l'assiette, ça reste l'équilibre alimentaire de base et surtout la quantité suffisante de macronutriments. Si je mange suffisamment de macronutriments, j'ai plus de chances d'avoir aussi la quantité nécessaire en micronutriments. Le besoin en micronutriments est interindividuel. Déjà, dans le cadre de la nutrition sportive, selon les sports, on n'aura pas les mêmes besoins. À titre d'exemple, si je vais opposer l'endurance à la force, en endurance, on a besoin de beaucoup de fer parce qu'on a des micro-saignements digestifs et le fait que ce soit un sport aérobie fait que on va beaucoup mobiliser les transporteurs de l'oxygène, donc le besoin en fer va être important. Et pour les sports de force, la croissance musculaire va induire des besoins un peu plus importants en vitamine D, en zinc et même parfois en oméga 3. Le genre, les femmes, elles ont, j'aime bien dire, un système hormonal très sophistiqué et une carence en micronutriments va vite induire des désagréments, voire des dérèglements. L'âge, plus on vieillit et moins on a le métabolisme qui est efficace. Et aussi, malheureusement, plus on vieillit, plus nos intestins vieillissent et on a du mal à absorber en fait certains nutriments. Et donc, il faut surveiller les carences. L'ethnie, pourquoi l'ethnie ? Parce que plus on a la peau typée et plus il est difficile de synthétiser la vitamine D, donc ça va nécessiter une exposition solaire plus importante. Et pour ceux qui vivent en Île-de-France ou dans le nord de la France, c'est pas là où il y a le plus de soleil, donc pour obtenir sa vitamine D par voie solaire, donc la voie la plus intéressante d'ailleurs, ça va être compliqué. Et aussi la corpulence avec le même problème.
que ce soit de la masse musculaire ou de la masse graisseuse, on va avoir des besoins en vitamine D qui sont plus importants. La masse musculaire étant très gourmande métaboliquement, pour être optimisée, il va falloir faire attention à son statut en vitamine D et aussi en zinc. Tandis que si on a trop de masse graisseuse, on va avoir du mal aussi à synthétiser la vitamine D. Et aussi, la masse graisseuse en excès peut être pro-inflammatoire, peut induire un stress oxydatif et va nous faire perdre nos micronutriments. L'environnement, l'ensoleillement, donc ça rejoint ce que j'ai dit précédemment sur la vitamine D, mais aussi l'altitude. L'altitude va induire par exemple des besoins plus importants en fer. Et par exemple dans les régions montagneuses où on n'est pas exposé à l'air marin, on peut avoir des carences en iode. Et à l'époque, on avait justement le crétin des Alpes qui était une personne tellement carencée en iode que ça induit des déficits de QI, donc carrément des déficiences intellectuelles. Le statut métabolique et les pathologies. Les diabétiques, les personnes qui ont trop de cholestérol et qui ont des traitements spécifiques pour le cholestérol, les personnes qui ont de l'hypertension, on va aussi regarder certaines choses. Les personnes en burn-out, les personnes stressées, on va devoir faire attention à certains micronutriments. Et enfin, les régimes spécifiques, donc le régime végétarien. Ça, en règle générale, vous êtes assez familier, vous comprenez que le vegan, ou le végétarien ou le vegan devra faire attention à ses apports en fer, mais aussi en vitamine D et en zinc. Et le régime cétogène va, pour son compte, induire des perditions en vitamine B et c'est pas dans les aliments keto qu'il y a le plus de vitamine B. Voilà. Il y a plusieurs portes d'entrée des carences. Il y a plusieurs situations par lesquelles on peut développer des carences. D'abord, l'augmentation de l'excrétion urinaire ou fécale. L'exemple des diarrhées. Hein. Quand j'ai la diarrhée, je perds beaucoup de minéraux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on insiste aussi sur l'hydratation à ce moment-là. L'excrétion urinaire, plus je vais faire pipi et plus je perds mes minéraux. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à l'utilisation de diurétiques. Les diurétiques, notamment non spécifiques, qui vont vous faire perdre aussi bien du sel que du magnésium, que du calcium. L'élimination sudorale, plus je transpire et plus j'ai des pertes minéraux. Donc en situation d'effort intense de longue durée ou en environnement chaud, il faudra faire attention. L'apport énergétique, plus je mange, et plus je mobilise mon métabolisme de base. Donc ça, je vous renvoie au chapitre sur le métabolisme de base. Donc j'augmente ma dépense énergétique par le fait de manger et nécessairement, ça augmente aussi bien mon besoin en macro qu'en micronutriments et spécifiquement les vitamines du groupe B. Une ration à 3600 calories, c'est 31% en plus de besoin en vitamine B. Donc dans le cadre des prises de masse, on ne peut pas se contenter de manger du McDo et de bulker, de chercher à bulker de manière entre guillemets pas très propre. On a besoin de micronutriments, il va être important de choisir des aliments à forte densité nutritionnelle. Des états pathologiques, le stress ça épuise votre magnésium et pas que. Les infections, quand je tombe malade, je vais avoir éventuellement des carences en vitamine C. Les TCA, alors les TCA, on l'abordera dans un chapitre spécifique dans le niveau 2, voire peut-être le niveau 3 de la formation, je ne me suis pas décidée. C'est tellement délicat comme sujet que je ne me suis pas décidée. Des états physiologiques particuliers, dans le cadre des règles, c'est des mini-hémorragies, donc éventuellement on perd du fer, pardon. La femme enceinte, elle a des besoins spécifiques. Et la restriction calorique, moins je mange et moins j'apporte des micronutriments. Et le sportif, il a la particularité d'avoir une dépense énergétique supérieure au sédentaire. Donc attention, dans le cadre de la perte de poids pour la catégorie de poids ou dans le cadre de la sèche ou de l'amélioration de la composition corporelle, à optimiser l'apport en micronutriments. Moins je mange, plus je dois avoir une densité nutritionnelle importante. Maintenant, faut-il connaître toutes les vitamines, tous les minéraux et les oligo-éléments sur le bout des doigts? Non, parce que le sportif, en fait, il a des carences très spécifiques. Et a priori, chez la personne sédentaire, l'équilibre alimentaire de base permettrait de couvrir tous les besoins en micronutriments. Je parle au conditionnel parce qu'il est vrai qu'en 2024, notre alimentation, l'agriculture moderne, le lessivage des sols,
Les environnements pollués stressants ont augmenté un petit peu notre besoin en micronutriments et l'alimentation, il semblerait, dans certains cas, n'apporte plus autant de micronutriments qu'il y a 20 ans par exemple. Mais pour revenir à notre sportif, on va se concentrer déjà sur certaines vitamines, certains minéraux et sur la manière notamment de dépister les carences et les préconisations alimentaires pour combler ces carences. Comment détecte-t-on des carences? Eh bien déjà, dès l'interrogatoire alimentaire. Si on voit qu'il manque certains groupes d'aliments qui sont riches en certains micronutriments spécifiques, ça met la puce à l'oreille. L'observation de l'hygiène de vie, une personne qui ne dort pas suffisamment, une personne qui mange déséquilibré, une personne qui est très stressée, une personne qui a un très gros volume d'entraînement, va nécessairement avoir des carences. Des symptômes spécifiques, je vous donne l'exemple du magnésium avec la fameuse paupière qui tressaute. En règle générale, c'est le symptôme cardinal de la carence en magnésium. Et enfin, la prise de sang, mais ça ne concerne que les personnes qui sont habilitées à la prescrire et aussi à l'interpréter et s'y mettre sans avoir la compétence, les diplômes nécessaires. Ça peut s'apparenter à de l'exercice illégal de la médecine, donc je ne vous recommande pas de passer par là. J'en ai terminé sur cette introduction aux micronutriments et j'espère que ça vous a éclairé. Maintenant, on va pouvoir les voir un peu plus dans le détail dans les 2 prochains chapitres, à savoir minéraux et oligo-éléments ou vitamines.